Bonjour à tous. Donc, je vais vous expliquer en quoi consiste mon accompagnement. C'est un accompagnement qui est non thérapeutique, c'est un accompagnement qui est plutôt pédagogique, qui va vous apporter un socle de base. Ce même socle de base qui m'a permis de me comprendre et ensuite, une fois que j'avais compris mon fonctionnement, de pouvoir aller libérer et de changer ma manière de réagir et voilà, mon interaction avec les autres en tout cas, puisque je me sentais facilement attaquée, agressée, enfin en tout cas touchée par le regard des autres. Et mon accompagnement en fait va vous permettre d'avoir des connaissances sur le système émotionnel, sur le cerveau, sur deux, trois autres choses, deux, trois outils avec des exercices concrets. Pour chaque thématique, en fait, il y a un ou deux exercices concrets. Et puis après, on utilise, enfin, j'utilise en tout cas des fois mes propres expériences et mes propres, oui, c'est ça, mes propres expériences pour servir comme exemple quelque part. Et comment j'ai réussi à me transformer réellement. Donc évidemment, ça s'est pas fait simplement en ayant de la connaissance, hein, puisque après la connaissance permet de se comprendre. Et après, je suis allée vers quelques thérapeutes qui m'ont libérée de mes blessures. Mais en tout cas, j'ai un panel assez large de... J'ai fait des essais sur plein de choses pour me libérer. Donc en fait, je pourrais vous guider aussi sur la thérapie qui pourrait vous convenir derrière. Mais l'idée, là, c'est une fois que déjà qu'on comprend qui on est, comment on fonctionne, il y a déjà quelque chose que vous allez pouvoir faire tout seul, être en une forme d'autonomie et arrêter de subir cette vie, arrêter de subir vos émotions, vos réactions et d'être toujours dans cette... je reçois un message, j'attaque. Bah là, je peux en parler. C'est un exemple très concret. J'ai reçu un message de quelqu'un il y a quelques temps et en fait, je suis en réaction impulsive. Ça me convient pas. Et en fait, je pars dans le truc. Et à un moment donné, je me dis, mais stop, en fait. Et je venais de faire un post sur l'impulsivité. En plus, je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé alors que, voilà, c'est plus d'être dans cette action-réaction, toc, toc, toc. Parce qu'aujourd'hui, en plus, avec les réseaux sociaux, ça va très, très vite. Tu m'envoies un message, je te réponds. Il y a on prend pas assez de recul sur les choses, en fait. Et si bien on se prend, ou on prend l'information comme... immédiate, réelle, alors que des fois, c'est pas le bon mot, parce qu'en plus, des fois sur les réseaux, il y a une forme de, comment on appelle ça là, écriture automatique, alors que c'est essayer de prendre du recul sur les choses pour se dire, ben voilà, qu'est-ce qui va se passer derrière. En tout cas, je vous donne tout un tas de connaissances et de manières d'être qui font vous ramener à vous et arrêter d'accuser les autres euh, de vos malheurs et de se dire mais qu'est-ce qui part de moi pour faire que je me retrouve encore dans cette situation-là. Pourquoi je suis en réaction? Parce que souvent on accuse l'autre. Moi j'ai fait pareil, hein, donc il n'y a pas de souci avec ça. C'est l'autre. C'est l'autre qui m'a fait du mal. C'est l'autre qui a fait ça. C'est l'autre qui a fait ça. C'est elle qui a fait ça. C'est lui qui a fait ça. Oui, mais est-ce que je suis obligée de réagir euh, en mode je me sens attaquée, agressée, enfin je sais pas, enfin il peut y avoir tout un tas de choses. Et c'est un petit peu tout ça que je vais vous amener à faire. Et vraiment, euh, cet accompagnement, il est sur 3 mois. L'idée, c'est d'avoir un socle de connaissances avec des exercices, parce que donc ça, c'est en vidéo. Et puis d'avoir une séance individuelle tous les 15 jours, d'environ 1 heure et demie. C'est pas un quart d'heure près, voilà, ça peut dépasser d'un quart d'heure, une demi-heure, mais pas plus. Où là, on va vraiment, je vais vraiment vous expliquer concrètement et repartir de vos exemples concrets à vous, en fait, sur les exemples où vous avez pu vous sentir en colère, agacé, voilà, parce que souvent, quand j'ai en consultation individuelle des personnes, récemment j'ai une personne, c'est ben, je comprends pas pourquoi il fait ça comme ça, quand même, c'est quand même pas compliqué de faire comme ça devrait se faire. Et en fait, qui a dit que certaines choses devaient se faire comme ça à un moment donné? C'est juste qu'il y a deux systèmes d'éducation différents. Et en fait, avec chacun une éducation sur lequel, je sais pas moi, ça peut être... on met pas les bananes au frigo, c'est un truc con, mais... Et puis l'autre, il dit, bah si, les bananes, il faut les mettre au frigo, voilà. C'est un truc. Et l'autre, il est convaincu, il dit, mais si, faut mettre les bananes au frigo, parce que sinon elles vont s'abîmer, etc. Puis il va dire, oui, mais sinon ça va noircir, etc. Et en fait, on ne sait pas qui a raison, sauf à tester concrètement ce qui se passe. Mais bon, là, c'est un exemple très basique, mais au final, c'est ça, le quotidien.
est un théâtre, et un théâtre de lien avec l'autre où se joue, qu'est-ce qui se joue dans le quotidien en fait. Et une fois qu'on a réglé ça, on arrête d'être en agression régulière sur l'autre. Parce que c'est un besoin de contrôle. Moi, je fais comme ça, donc je veux que tu fasses comme ça. Et l'autre, il dit, bah oui, mais non, moi, j'ai pas envie. Donc, ou alors, il se laisse faire parce qu'il n'a pas les ressources pour ça. Alors, quand je dis l'autre, masculin, féminin, mais... Donc, en fait, je vous apprends un petit peu voilà, à décoder vous-même ce qui se passe chez vous. Ça implique obligatoirement d'avoir envie de se remettre en question, d'avoir envie de regarder ses pardons. C'est pas agréable du tout. Parce que accepter de regarder qu'on a pu être comme ça, qu'on peut être comme ça, qu'on peut être chiant, qu'on peut être contrôlant, qu'on peut être... bah c'est pas toujours bien de se voir hein, avec ses douleurs, mais on peut pas... Enfin, avec ses fonctionnements, on peut pas avancer si on n'accepte pas celle qu'on est réellement, la personne qu'on est réellement. Et vraiment, si je vous le dis, c'est parce que je suis passée par là et je me suis sentie coupable très souvent de certaines de mes actions. Aujourd'hui, je me suis pardonnée de presque tout, je pense. Et parce que à un certain moment donné, mes excès de colère pouvaient se manifester notamment auprès de mes enfants. Alors pas dans la violence physique, mais il pouvait y avoir une forme de violence psychologique, enfin, une violence verbale, on va dire ça comme ça, et qu'il a fallu que je me pardonne parce qu'à un moment donné, en fait, il y a une culpabilité qui peut s'installer. Et si on est toujours dans cette culpabilité-là, bah on n'avance pas parce qu'on est dans les remords et en fait, on n'est pas dans le présent. Parce que ce qu'on a fait avant, bah on ne peut pas le changer. La seule chose qu'on peut faire, c'est éventuellement discuter, si c'est possible, avec les personnes concernées. Et puis de se pardonner à soi, de se dire, bah ouais, j'étais comme ça, et aujourd'hui, je suis OK avec ça. Voilà. Et, euh, et ça, c'est un chemin. Ça ne se fait pas forcément en 5 minutes. Donc, il faut aussi accepter que ce que je vous donne, c'est des bases indispensables à mon sens. Parce que vraiment, moi, c'est ce qui m'a vraiment permis, après 5 ans de vie thérapeutique quand même, hein, donc c'est pas anodin, dans un état de tristesse assez important, pas en dépression, mais dans une forme de vide intérieur. J'avais pas du tout confiance en moi, pas d'estime de moi, avec des blessures de mon enfance, mais je comprenais pas. Voilà, je savais qu'elles étaient là, mais je savais pas trop quoi en faire. Donc en fait, l'idée, ça a été à un moment donné de se dire, mais et voilà, et sur mon chemin, bon après je me suis ouverte à des choses, j'ai commencé à me faire, à partir du moment en fait où on lâche le contrôle, alors moi c'est le burn-out qui m'a permis de lâcher le contrôle, qu'on lâche un petit peu les barrières, on se dit mais en fait c'est bon, je risque rien aujourd'hui en fait, parce que les barrières qu'on se met dans le contrôle, tout ça, c'est parce qu'on a peur, hein. Voilà, c'est une protection. À partir du moment où j'avais tout lâché, j'ai pu avoir accès à autre chose et je me suis retrouvée dans un séminaire. Je vais même vous expliquer comment ça s'est passé, parce que là je me suis ouvert aussi à un monde plus invisible, à une connexion plus profonde avec, on l'avait comme on veut, mais en tout cas avec l'extérieur, avec ce qui nous entoure, avec d'autres énergies, on va dire ça comme ça. C'est que j'étais au bord de la mer et en fait je vois un camion sur lequel est écrit, et j'allais pas bien, je vois la couronne, je me dis ok, en fait ce mot-là m'interpelle en fait. Et je sais pas pourquoi. Et je sais pas, quelques jours après, je vais sur un site pour voir bah, comment je pouvais avancer, parce que la psychologie traditionnelle n'était pas suffisante pour moi. Et j'avais été déjà sur un site pour voir mes douleurs, ce que venaient venir mes douleurs. Et donc j'étais déjà allée sur ce site et je me dis, bah, tiens, je vais y aller un peu plus profondément, parce que je venais d'arrêter de travailler et que j'avais du temps. Et je vais sur ce site et je regarde les séminaires. Et en fait, je regarde les séminaires qui sont d'une semaine, qui sont intensifs, qui ont un prix qui était assez, enfin, qui était pas anodin en tout cas. Et je regarde où c'est, et c'était à Marseille, et lieu dit, enfin c'est pas lieu dit, mais la couronne. Et là je me dis, bah ça c'est un signe qu'il faut que j'y aille. Et moi je l'ai perçu comme un signe réel, que j'ai écouté, et que je me souviens même, j'avais noté sur mon planning, parce que j'avais noté sur mon planning les dates de la formation. Et quand je me suis inscrite, en fait, il n'y avait plus de place. Et j'avais dit à mon fils, non, non, mais de toute façon, ce séminaire, il est pour moi. Je sais qu'il est sur mon chemin. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais je vais y aller. Et il était complet. Mais je me dis, mais de toute façon, je sais qu'il est pour moi, je sais que ça va marcher. Et pas loupé, je crois, quelques jours avant, je ne sais plus comment ça s'est passé, la formatrice m'appelle, enfin, elle appelle plusieurs personnes qui étaient sur les attentes, mais elle m'appelle moi, elle me dit, ben, en fait, voilà, il y a une place qui vient de se libérer.
Donc la première personne qui me dit que c'est OK, bah, en fait, je clôt le truc. Et bah, j'ai dit, bah, c'est OK tout de suite. Et j'y suis allée comme ça. Et je n'ai jamais prédit que quelqu'un ait mal, mais je savais que c'était pour moi. Donc en fait, quand on croit fort aux choses, quand on est persuadé, qu'on est convaincu que ça va arriver, eh ben en fait, les choses, elles se produisent. Et là, ça a vraiment été... j'ai morflé forcément, hein, parce que quand on va pas bien, c'était une semaine très intensive, très riche de rencontres, de savoir. Et après, c'était de se dire, bah, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Mais en fait, je voyais enfin une porte de sortie, en fait, à mon état de tristesse intérieure. Bon, elle me disait que j'avais de la colère, je la voyais pas. Et après, ça m'a ouvert à... à partir du moment où j'ai compris mes émotions, bah, j'ai essayé de comprendre. Et à partir du moment où j'ai compris, que j'ai commencé à lancer ce qu'on appelle des libérations émotionnelles, ou en tout cas, on vient se décharger un petit peu de certaines choses. Ça peut se faire de plein de manières. Je crois que j'ai mis, parce que j'y suis allée en avril 2022, et j'ai commencé à être mieux vraiment en avril 2024. Le plus gros avait été fait. Et donc 2 ans quand même de travail sur soi. Donc ça demande du temps. C'est vraiment un investissement qui est... Attends, je manque de lumière. C'est vraiment un investissement sur soi qui est important. J'avais fait le choix d'être en dispo, donc voilà, j'avais cet espace de temps qui était là pour moi. Ça a vraiment été un cadeau. Et après, je suis allée à Bali pendant une semaine, pareil. Ça, il y a un moment donné, il y a quelque chose qui a été sur mon chemin. Et là, ça m'a libérée vraiment d'un truc. J'avais de la haine, une forme de haine en moi. Je ne sais pas d'où ça sortait. J'en avais pas conscience. Et en fait, j'ai été libérée quelque chose là-bas qui m'a fait énormément de bien et qui était en lien avec de la violence que j'avais pu vivre dans ma toute petite enfance et qui n'était pas liée à mes parents. Voilà, qui était liée à une tierce personne. Et en fait, et là j'ai clos un petit peu les choses. Et une fois que ça a été clos, et ben c'est vrai que j'ai pu vraiment. Alors après, j'avais le mode d'emploi, donc je dirais que c'était plus facile de travailler sur le côté professionnel ensuite, parce que ben, on peut pas tout faire en même temps. Donc ça, pour ma part, pour certaines personnes, ça peut être un long chemin, pour d'autres, ça peut être très rapide. Ça dépend ce qu'on a travaillé sur cette terre. Mais pour ma part, il y a eu vraiment une destruction de l'ego, une destruction, un effondrement psychologique, psychique, je sais pas comment on dit, mais en tout cas, il y a eu un effondrement intérieur, comme si euh, tout ce que j'avais acquis par une forme de programmation de ce qu'on m'avait dit, etc., de croyances, ça s'était anéanti et que j'en ai de mes cendres quelque part. Donc, de l'extérieur, les gens se disent bah, qu'est-ce que tu fais, etc. Mais c'est tellement un chemin qui est obligé d'être long parce que quand on vient changer des choses en soi de fonctionnement, le temps que ça infuse, en fait, ça, ça prend un certain temps. Et, euh, et après, j'ai dû m'attaquer au professionnel. Et le professionnel, je l'avais fait un peu en même temps, mais voilà, on ne peut pas toujours faire tout en même temps. Et là, j'étais pas confrontée, parce que le plus gros du travail était fait, à mon sentiment d'infériorité, ma légitimité. Donc ça se travaille aussi. Voilà, aujourd'hui, je l'ai travaillé. Ça ne veut pas dire que demain, j'aurai pas... voilà, il peut y avoir des petits blocages, mais je saurais éventuellement me faire coacher ou de me faire accompagner pour voir bah, ce qui bloque, en fait. Donc l'idée, c'est ça, c'est une fois que vous avez compris que vous avez des outils, bah, vous savez, déjà, vous savez le faire avec vous-même. Et vraiment, toutes les personnes que j'ai, soit en accompagnement individuel ou en ami, qui commencent à se poser vraiment des questions sur elles-mêmes, elles me disent, mais moi je suis contente aujourd'hui de commencer à comprendre que le problème, il vient pas toujours des autres. Des fois, il vient de nous. C'est pourquoi on accepte certaines choses, en fait. Pourquoi parce que l'autre, s'il nous fait du mal, pourquoi on accepte qu'il nous fasse du mal, en fait, vous voyez. Et attention, il ne faut pas se culpabiliser, hein. C'est surtout pas l'idée, c'est parce qu'on manque de ressources, qu'on n'a pas d'énergie. Voilà, il y a plein de plein de trucs, mais à un moment donné, pour qu'il y ait un bourreau, il faut qu'il y ait une victime. Enfin, pour qu'il y ait une victime, il faut qu'il y ait un bourreau, c'est dans ce sens-là. Et, en fait, il m'est arrivé de me retrouver dans des situations personnelles où quelque part, je préférais avoir des miettes que de rien avoir parce que j'avais l'impression que sinon, j'étais rien, quoi, en fait. Donc, c'est pour ça que j'en parle parce que je sais ce que c'est, que c'est pas simple et qu'on a l'impression que si l'autre n'est pas là, quelque part, on n'existe plus. Donc, et à partir du moment où, donc progressivement, à un moment donné, bah, on accepte certaines choses et c'est ok en fait avec ça. Moi, je regrette rien. Et puis, à un moment donné, où on a acquis un certain nombre un minimum d'estime de soi, de confiance en soi, bon, on dit stop parce qu'on est prêt en fait.
on a les ressources suffisantes et on se sent plus en capacité de le faire. Mais selon dans la situation dans laquelle vous êtes, bah, il ne faut pas non plus se sentir coupable de ne pas faire, parce que des fois, dans le moment présent, on n'a pas d'autres possibilités, en fait, et c'est OK. Mais déjà, prendre conscience qu'il y a un problème, enfin, quand je dis un problème, entre guillemets, parce que, voilà, mais en tout cas, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, bah déjà, d'en prendre conscience, c'est bien, parce que quand on en prend conscience, on peut se dire, mais comment je vais me faire aider, en fait. Et moi, c'est un petit peu ce que je vous propose aussi dans l'accompagnement, c'est comment euh, je peux vous diriger, en fait. Parce que souvent, enfin souvent, quelquefois, c'est pas souvent, mais quelquefois, ce que j'entends, les gens qui vont pas bien, ils savent pas par où commencer. Donc ils se disent, bah, en fait, il y a tellement de choses aujourd'hui qu'on sait plus, ils savent pas s'ils doivent aller voir un psychologue, un psychiatre, un magnétiseur, une réflexologie plantaire. Et moi, en fait, je peux vous guider sur ce qui m'a aidé moi dans certaines pratiques. Mais les pratiques, elles sont limitées, mais il y en a d'autres. Mais en tout cas, j'ai quand même un panel déjà qui est intéressant, ce qui m'a permis de comprendre. Donc déjà, ça c'est bien. Et puis aussi des outils qu'on m'a transmis, tels que le Human Design, tels que l'astrologie. Enfin voilà, ça c'est des choses en plus. On y croit, on n'y croit pas. Chacun prend ce qu'il veut en fait. C'est pas l'idée de vous mettre dans un truc où on est obligé de croire à ça. Si les gens ils sont pas ok avec l'astrologie, bah en fait on n'y va pas. Si des gens sont plus pour l'hypnose, bah ils vont vers ça. S'il y a des personnes qui sont pas pour l'hypnose, j'en ai rencontré, mais qui disent bah moi c'est plutôt l'acupuncture, voilà, les soins énergétiques c'est ok. Mais en fait, il y a des thérapies complémentaires à la médecine classique pour tout le monde, en fait. Moi, je sais que l'hypnose, j'ai jamais trop apprécié. Ça me convenait pas. L'acupuncture non plus, je sais pas pourquoi. Par contre, les fleurs de bac, ça m'a aidé. Les huiles essentielles, ça m'a aidé aussi. Et puis, les soins énergétiques, les constellations familiales, voilà, ça, ce sont des exemples. Et la libération psycho-émotionnelle. Mais voilà, donc il y a un panel de choses que j'ai essayé et que je vais pouvoir vous dire bah, comment j'ai dépassé telle ou telle souffrance. Donc ça fait partie de tout l'accompagnement. Euh, j'ai vraiment cœur à, j'ai vraiment cœur à transmettre ça parce que je suis en émotion. Parce que je sais qu'il y a plein de gens qui vont pas bien et qu'en fait, on n'a pas d'outils. On nous dit pas. On nous dit pas comment ça marche. On nous dit pas. On nous donne des médocs. Souvent, des fois il y en a besoin. C'est pas, faut pas être contre la médecine. Moi, je suis pas du tout contre la médecine. J'en ai bien besoin. Hein. Et je suis contente qu'elle soit là, la médecine. Ça, il n'y a pas de souci avec ça. Mais à un moment donné, quand on voit que la médecine, elle arrive au bout de quelque chose, même dans la psychologie, c'est de se dire mais vers quoi je me tourne en fait. Qu'est-ce qui est possible et sans aller vers des choses où on ne va pas être en sécurité, parce qu'il faut aussi se retrouver dans un cadre sécurisant. Moi, toutes les pratiques que j'ai pu avoir, c'est dans un cadre sécurisant. Donc en fait, c'est ça l'idée, parce que voilà, donc en tout cas, voilà, j'ai vraiment envie de transmettre ça, parce que je sais que ça marche. Je sais que c'est indispensable. Je sais que voilà, c'est vraiment ce qui m'a... C'est vraiment ce qui m'a sauvée. Donc, donc voilà, je vais rester là-dessus. Je pensais pas que l'émotion elle allait venir. C'est du direct, voilà, c'est de l'authentique en tout cas. Donc voilà, c'est voilà le socle de base qui va. C'est comme si c'était un mode d'emploi. Ce que je transmets, c'est un mode d'emploi, une notice de vous-même. Et en plus, souvent, on a la notice. On sait comment fonctionne notre frigo. On sait comment fonctionne notre voiture. C'est-à-dire, votre voiture, vous avez des voyants qui s'allument. Vous dites, ah tiens, là, il y a le voyant, il faut remettre de l'huile, nanana. Tiens, mon rétroviseur, il est. Enfin, tiens, il faut remettre de l'essence. Et vous, vous savez pas. Vous avez des douleurs, mais en fait, bah, je prends un médoc. Bah ouais, mais en fait, alors ça veut pas dire qu'il faut pas prendre, hein, je dis pas ça. Hein. Mais on peut peut-être aussi réfléchir en plus. Moi, j'aime bien dire complémentaire à autre chose, à une autre voie en plus. C'est pas contre, c'est ensemble. En fait, c'est comme tout, c'est tous ensemble. C'est pas contre, ça sert à rien d'être contre. Et en fait, c'est de se dire, mais ouvrir une voie supplémentaire. Et moi, cette voie, mais vraiment, elle m'a sauvée. Donc, si je le dis, c'est parce que c'est vrai. Enfin, voilà, c'est parce que c'est comme ça que je le ressens. Et c'est sauver parce qu'on se dit on a quelque chose qui va nous sortir enfin de cette abysse, de ce vide intérieur qui est là. On ne sait pas quoi en faire, c'est lourd, c'est pesant. Donc il y a des choses à travailler. Donc il faut avoir envie aussi de se donner du temps. Il faut avoir envie de prendre du temps pour soi. Ça va obliger à poser des limites, ça va
par rapport à l'extérieur, même par rapport à ses enfants, à ses conjoints, arrêter d'être là pour tout le monde, etc. Ça oblige à certaines choses, mais vraiment, je vous accompagne là-dessus. Et les entretiens individuels, en plus des sessions vidéo, vraiment, elles apportent ce plus-là, en fait. Voilà, donc ça fait six rendez-vous tous les... Enfin, il y a un rendez-vous tous les 15 jours, ça en fait 6 individuels, d'1h30 à 2 heures maxi. Bah déjà, ça permet d'aller sur des points précis qui vous bloquent, en fait. On va dans du concret, sur le présent, hein, pas dans le passé. Moi, je ne veux pas dans le passé. Je ne suis pas thérapeute. C'est vraiment pour voir ce qui se joue dans votre quotidien, en fait. Donc, dans vos réactions sur le rangement du lave-vaisselle, par exemple. Des fois, il y a des prises de tête sur le rangement. Le lave-vaisselle, c'est un très bon exemple. Je suis assez bavarde, donc vous voyez, je voulais finir et puis au final, je continue. Mais le lave-vaisselle, c'est un très bon exemple parce que c'est une source de conflit. Ça peut être une source de conflit. Et, et en fait, c'est là où on voit la manière dont on a été éduqué, élevé, les croyances qu'on peut avoir. Il y a des choses qui paraissent logiques, mais la logique d'un n'est pas la logique de l'autre. Et ça ne veut pas dire qu'il y a quelqu'un qui a raison ou tort. Il y en a peut-être un qui a plus d'à propos, mais voilà, des fois, en fait, les deux ont raison. Ça dépend d'où on se place, en fait. Je vais aller plus loin sur le lave-vaisselle pour que vous compreniez. J'étais chez un ami et moi, moi, je mélange tout, en fait. Les cuillères avec les fourchettes, avec les couteaux, parce que voilà, parce que j'aime bien mettre comme ça, et puis j'ai pas envie En fait, j'aime pas les choses qui sont trop dans les cases de manière générale, donc en fait, je mélange, bref. Et il me dit, ben non, on fait pas comme ça. On met les couteaux avec les couteaux, les cuillères avec les cuillères, comme ça, quand la vaisselle, il est fini, en fait, on prend le paquet et c'est plus rapide pour ranger. Ben, j'ai dit, ok, c'est un argument, mais moi, je m'en fous du temps que je vais mettre. Ça, c'est ton argument à toi parce que tu n'as pas envie de perdre du temps. Et c'est ok. Mais moi, si je fais 2 tours ou si je dois prendre et que je vais perdre 10 secondes, mais en fait, je m'en fous de perdre 10 secondes en fait. Donc, en fait, ça dépend de quel point de vue on est. Et en fait, je le comprends. Mais moi, je me comprends. Et moi mon argument, c'est de dire que quand on met des cuillères ensemble et des fourchettes ensemble, il est possible qu'elles se collent. Donc, si elles se collent, en fait, ça va mal nettoyer. Ça, c'est mon argument. Il vaut ce qu'il vaut. Mais en tout cas, moi, je me saoule pas avec ça. Par contre, quand je vais chez quelqu'un et qu'il me dit, bah, moi, je fais comme ça, bah, je respecte l'autre, bien sûr. Vous voyez, c'est pas imposer à l'autre sa manière de faire aussi. C'est accepter l'autre comme il est. Et puis d'échanger, mais en disant, ah, tu fais comme ça, ok. Et le lave-vaisselle, c'est un exemple, mais j'en ai parlé, mais je crois qu'il y en a plus, il y a plusieurs personnes autour de moi qui m'ont dit, bah, en effet, avec le lave-vaisselle, on a des soucis, on ne voit pas du tout les choses de la même manière, vous voyez. Donc, comme quoi, tous les éléments du quotidien viennent dire quelque chose de vous. Voilà. Alors là, ça va parce que c'est comme ça, mais pour certaines personnes, ça peut montrer une forme de contrôle. J'ai envie que les choses soient faites comme je veux. J'ai envie que tu fasses comme ça, sinon je ne me sens pas bien. Oui. Quelquefois, il y a ça derrière. Ça paraît léger. Enfin, non, ça paraît puéril, ou je ne sais pas comment dire, mais quelquefois, rien que le fait de mal ranger quelque chose, la personne qui voit ça peut la mettre dans un mal à l'aise parce qu'elle a été habituée à l'ordre et ça peut aussi générer une angoisse. Voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut faire pour l'autre non plus. Peut-être que l'autre doit aussi apprendre à être moins rigide. En fait, vous voyez, c'est donnant-donnant. Il y a une forme de je fais un pas, c'est pas imposé, c'est tu fais un pas, je fais un pas. Enfin, on essaye de faire un pas l'un vers l'autre. Des fois, c'est possible, des fois, c'est pas possible. Mais en tout cas, c'est de tendre à ça. Et puis, il n'y a pas de vérité sur les choses. Enfin, voilà, heureusement d'ailleurs. Donc voilà, donc si vous êtes intéressé par cet accompagnement, n'hésitez pas à aller sur mon site internet. J'y parle des fleurs de bac parce que ça, elles m'ont beaucoup aidé. Et puis aussi de cet accompagnement, vous avez les prix, etc. Donc n'hésitez pas à revenir vers moi. Si besoin, vous allez sur le site internet, vous prenez contact juste pour un rendez-vous, même si c'est juste pour parler, pour avoir des questions. En général, ça peut être un rendez-vous téléphonique de 20 minutes à peu près, voilà, pour savoir si c'est OK pour vous. Bientôt, je vais faire un webinaire. Enfin voilà, je vais lancer vraiment sur les réseaux. Je ne sais pas si ça va être sur YouTube, sur Instagram, mais en tout cas, il va y avoir un live très bientôt pour vous présenter tout ça. Et à bientôt. Et portez-vous bien. Faites de votre mieux en tout cas.